Alors, monsieur Robert, votre pantalon là, c'est comment? C'est comme Michael Jackson. Comment vous pouvez mettre un pantalon comme celui de Michael Jackson? Hein? Ça s'appelle quoi? Philippien? Philippien, oui. Hein? Philippien. Expliquez-nous ça. C'est quoi? Philippien, moi, je suis un styliste. Un styliste. Oui. Le pantalon là, c'est comme le pantalon de Pile, Pile. Aïe, 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 aïe. Et les chaussures? Ça, c'est Fabiani. Et pourquoi cette tendance? Pourquoi le besoin de mettre des trucs de marque? C'est inné, c'est inné, c'est inné. Donc, rien à expliquer, c'est inné. Difficile à expliquer ça. C'est inné. Je me sens bien. Qu'est-ce que ça vous apporte comme réconfort? Il y a un réconfort émotionnel? Est-ce que ça permet d'avoir plus de contrats? Ça vous permet d'être respecté par des demoiselles, peut-être, je sais pas. Ça me donne seulement l'estime de soi. L'estime de soi. Philippien, lorsque je suis tiré à 4 épingles, ça me donne l'estime de soi. En tout cas, très intéressant. Et, quelle est votre marque favorite? Rei Kawakubo. De qui? C'est un japonais. Rei Kawakubo. Oh là là. Alors, l'histoire de Trump, c'est que ça fait couler de l'encre. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc moi, je pense que c'est injuste. Vous savez, ce qui est arrivé à Trump, sa maison de Floride a été perquisitionnée par le procureur. Et Donald Trump, selon la loi américaine, lorsqu'un président sortant quitte son poste, il y a des secrets qu'il ne peut pas aller avec. Et du coup, pour Trump, ils ont trouvé dans cette maison-là des correspondances avec le président coréen. Ok, Corée du Nord. Et puis, il y avait aussi une missive avec Barack Obama. Et c'était ça la raison. Mais pour moi, ça, c'est un subterfuge. Donc, pour mettre le contexte sur le contexte pour nos amis africains, le président Trump a été victime d'une situation où le FBI est venu à la maison pour faire des recherches, pour essayer de, je ne sais pas ce qu'il cherchait, vous allez nous expliquer, chose qui n'a jamais été faite dans le passé. Donc, un président sortant américain, imaginez un peu, on va dans la maison du président, de l'ex-président pour fouiller, vérifier. Allez-y, monsieur. FBI. Oui, cette perquisition était faite, c'est motivé d'une manière politique, parce que Trump a des ambitions de revenir en 2024. En 2024, il compte revenir au pouvoir. Oui, et c'est ça. Maintenant, pour salir son image, donc il faut qu'il y ait ce genre de choses. Parce que si tel était le cas, pourquoi ils ont attendu tout ce temps-là? Ils devaient le faire 3 semaines lorsqu'il n'était plus président des États-Unis. Mais pourquoi ils ont attendu aujourd'hui? Et puis, sans pour autant lui avertir, ils sont venus faire les raids dans sa résidence. C'est-à-dire que quelque part... C'est son fils qui lui avait appelé pour lui faire savoir que la maison de Floride a été fouillée par le FBI. C'est-à-dire que quelque part, ils reconnaissent que Trump représente un danger évident pour eux. Non, Trump n'est pas un danger, et c'est ça que les Africains doivent comprendre. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a les républicains et les démocrates. Donc, les républicains ce sont les chauvinistes. Donc, un chauvin, c'est quelqu'un qui a un sentiment exagéré pour sa patrie. Voilà pourquoi Trump disait America First. Un nationalisme exagéré. Oui, c'est ça. Tandis que les démocrates, ils font semblant d'aimer l'humanité, mais ce sont eux les plus belliqués. Kadhafi a été tué, assassiné par les démocrates. L'Irak, il avait eu l'évasion de l'Irak par les démocrates. Beaucoup de choses. L'Afghanistan avait été attaqué par les démocrates, mais aucun républicain n'a jamais infligé la guerre entre pays. Et c'est curieux parce que beaucoup de personnes ont tendance à croire que ce sont les conservateurs qui sont méchants, c'est eux qui sont racistes. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, ça c'est faux. En tout cas, beaucoup de Noirs n'aiment pas Trump, ça c'est clair. On le traite de raciste. Non, les Noirs n'aiment pas la vérité, surtout les Africains. Quand Trump avait dit que l'Afrique continent est shithole, ce n'était pas parce qu'il avait une dent contre l'Afrique. Contre l'Afrique. Mais c'était une façon indirecte d'interpeller nos dirigeants, de prendre conscience l'Afrique. Et d'améliorer l'Afrique. Donc, il y a oui, excusez-moi, juste pour vous compléter, il y a plusieurs façons de faire passer un message. Il y a certaines personnes qui, pour corriger leur enfant ou leur frère, disent mais tu sais, il faut commencer à faire ça, il faut prendre soin de ta femme, il faut prendre soin de tes enfants, tu n'assumes pas tes responsabilités, il faut le faire. Ça, c'est une façon de le faire. L'autre façon, c'est de dire toi, tu es quel genre d'homme? Regarde ta femme, comment elle est. Ta femme n'est pas bien habillée. Tu vois, mais l'objectif reste le même. Oui. C'est de te pousser à prendre de l'action, à faire quelque chose, à améliorer la vie de tes enfants et de ta femme. Mais on le dit différemment. Et je pense que Trump, dans ce cas ici, avait exprimé d'une certaine façon qui a été mal comprise peut-être, mais en disant que Africa is a shithole, c'est-à-dire l'Afrique c'est de la merde, c'était une façon de pousser les présidents, d'après vous, vous pensez ça, à prendre soin de l'Afrique, c'est ça? Donc c'est un peu ça.
Et puis, tu sais, dans la vie, il faut avoir de la dignité. Parce que les Africains, souvent, disent qu'il y a les racismes et qu'on sort. Parce qu'on doit se respecter. Si tu n'es pas voulu dans un pays d'autrui, il faut avoir le respect de rentrer chez soi. Et la dignité. Je ne vois pas comment je peux venir dans ta maison et tu me chasses. Et non, si tu me chasses dans ta maison, je dois faire des moments de ne plus revenir. C'est ça l'honneur. C'est ça la raison pour laquelle vous avez dit que les Africains n'aiment pas la vérité? Oui. Okay. Parce que quand il a dit que l'Afrique est le chitol, et c'est vrai, c'est le chitol. Il y a beaucoup de mers dans l'Afrique. Il n'y a pas de développement. L'Afrique, qui est le continent le plus riche sur Terre, oui. Mais regarde comment les gens vivent dans la misère. Donc si tu peux avoir tout ce que tu as pour t'épanouir, et tu vis dans la misère. Un jour, Barack Obama avait dit, si l'Afrique, ils ont eu le courage de vaincre le colonialisme, pourquoi aujourd'hui construire les routes, faire des grandes choses vous paraît difficile? Si vous avez eu à combattre un grand défi, le colonialisme, donc tout le reste, ce n'est que la volonté qui vous manque. Donc on pourrait dire que les Africains sont émotionnels, sont émotifs. Oui. C'est tout les émotions. On n'aime pas la vérité, oui. Mais on n'aime pas améliorer les choses non plus. Trump, c'est quelqu'un qui a une morale élevée. C'est lui qui combattait d'abord l'avortement aux États-Unis. Vous savez que le vaccin Johnson était ici par l'embryon d'un bébé. Et voilà pourquoi les Américains ne voulaient pas, parce que c'était comme une abomination. Même l'Église catholique avait refusé ça. C'est Trump qui avait levé ce sujet. Aux États-Unis, ici, aujourd'hui, il y a des violences dans des maisons. Les Noirs américains qui s'entretuent entre eux-mêmes. C'est Trump qui ne voulait pas qu'il y ait les social grants, les subventions, pour que les gens puissent devenir responsables. Donc c'est quelqu'un qui avait des idées nobles pour l'Amérique et le monde. Donc Trump était contre le welfare, comment on appelle ça en français? Le grant, enfin, je ne sais pas comment vous dites ça en français, excusez-moi, c'est l'argent qu'on reçoit du gouvernement pour avoir un papa absent. Okay, vous avez des enfants sans papa, on vous donne de l'argent pour ça. Trump a voulu éliminer ça. Pourquoi? Et beaucoup de gens sont fâchés. Pourquoi tu peux faire ça, tout ça? Pourquoi Trump a voulu éliminer ça? Parce que certaines personnes pensent que c'est pas racisme. D'autres personnes pensent que ce grant ou cet argent qu'on donne principalement aux Noirs affaiblissait la mentalité du Noir. C'est-à-dire les Noirs en général, aux États-Unis, ne veulent pas travailler, préfèrent faire des enfants sans papa. Parce que voilà, il faut se le dire, aux États-Unis... Si tu en as 10, oui. Tu as... C'est 10 fois l'argent que tu aurais d'un seul enfant. Oui. Pourquoi tu vas aller travailler? Et malheureusement, ce grant-là, c'est différent du blanc et du noir. La structure pyramidale, familiale des Noirs aujourd'hui est complètement détruite aux États-Unis. Okay? Et c'est triste, il n'y a pas les papas noirs aux États-Unis. Oui. Il n'y en a pas. Et le fait de dire qu'on doit arrêter de donner de l'argent gratuit à ces personnes qui en bénéficient, qui sont majoritairement noirs, beaucoup de Noirs sont fâchés par rapport à ça. Oui, Trump ne voulait pas ces aides-là bilatérales entre les pays. Il disait que, par exemple, l'Amérique n'est pas la police du monde. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu as vu l'Afghanistan, les troupes américaines ont quitté l'Afghanistan. C'est Biden qui a compris ça, mais c'est commencé avec Trump. Trump, il a laissé le président américain avoir foulé ses pieds en Corée du Nord. Il a été humble, rencontré un jeune homme, parce que le président coréen du Nord, c'est un jeune, c'est Trump. Et Trump, c'est un milliardaire, c'est un patron. Et puis, c'est ça, je pense que c'est aussi ça la raison pour laquelle on n'aime pas Trump. D'abord, laissez-moi vous dire une chose, nous ne sommes pas pro-Trump. Okay? Bon, moi, je ne sais pas pour vous, M. Robert, mais moi, personnellement, je ne suis pas pro-Trump. Je pense que Trump a des bonnes idées, quelque part. Il en a aussi des mauvaises. D'accord? Ce n'est pas quelqu'un de parfait. Et je pense qu'être homme, c'est aussi savoir reconnaître quand quelqu'un fait des bonnes choses. Et aussi savoir indiquer quand ça ne va pas. Je pense qu'il y a des choses que Trump a fait qui sont complètement incohérentes dans sa politique internationale, dans certains cas, que je n'énumérerai pas nécessairement ici. Il y a aussi certaines histoires qui dépendent de comment vous voyez les choses. Par exemple, l'histoire de la Corée du Nord. Prenons la Corée du Nord. Trump est parti essayer de faire de l'armistice ou carrément d'essayer de réparer avec la Corée du Nord. L'objectif était d'apporter la paix dans le monde, n'est-ce pas? Mais il faut savoir que voilà, il y a des gens qui ne voudraient pas il y a des gens qui ne voudraient pas qu'il y ait paix avec la Corée du Nord. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut vendre la peur. Oui. Et en vendant la peur, on vend quoi? On vend les armes. Oui. Est-ce que vous réalisez que depuis un temps, les guerres ne finissent pas? Il y avait guerre contre la drogue. Ensuite, guerre contre le terrorisme. Ensuite, maintenant, c'est la guerre contre la Russie et tout ça. Donc, il faudrait qu'il y ait toujours un ennemi imaginaire ou un ennemi, un monstre quelque part de grand. Comme ça, le pays pourrait voter des lois pour vendre des armes. Okay? Pour vendre des armes au gouvernement, pour vendre des armes aux nations. Et aussi, malheureusement, ceux qui vendent des armes ne sont pas des pays. Ceux qui vendent des armes sont des entreprises privées qui bénéficient des guerres dans le monde. Et ces entreprises privées ont sponsorisé des politiciens qui votent des lois pour créer des armes et vendre des armes.
Donc, si les États-Unis et le monde étaient en paix avec la Corée du Nord, il y aurait dans ce cas pas de peur contre la Corée du Nord et il n'y aurait pas besoin de produire des armes. Oui, et la mission de Trump était à ce que chacun soit mis ses choix. Tu vois, si tu es Camerounais, tu es Congolais. Il voulait le mérite du Congolais. Voilà. Et le Congolais puisse développer leur pays. Quand ton pays est développé, tu n'auras pas l'envie d'aller ailleurs. Tu n'auras pas besoin d'aller aux États-Unis. Je ne vois pas un Américain qui peut venir. Écoute, si un Américain peut aller au Congo ou bien au Cameroun, peut-être c'est pour le tourisme ou bien investir, mais pas pour chercher la vie. Ok. Vous voyez. Tandis que beaucoup de gens, le système migratoire, ce sont des immigrés économiques. Parce qu'il y a de la misère. Et c'est la raison pour laquelle ils se fâchent quand on leur dit rentrez chez vous. Et qui voudra, c'est que tout le monde puisse se passer chez vous. Il y a des gens qui passent, le Mexique, Panama, partout. Maintenant, le pays devient encombré. Et si quelqu'un fait des déclarations. Pour être honnête, entre nous, c'est vrai, on crie au racisme, D'accord. Imaginez-vous, vous êtes chez vous et des gens venus d'autres pays viennent chez vous. Ils ne se conforment pas nécessairement à votre culture. Okay, ils commencent à tuer des chats, par exemple, dans les rues parce qu'ils mangent les chats. Ils égorgent les chats. Ils mangent le chat en public. Ce n'est pas dans votre culture. Okay? Vous leur dites non, vous ne faites pas ça ici. Chez nous, on ne tue pas les chats. Ils se fâchent, ils disent au racisme. Et je comprends maintenant pourquoi tu aimes l'Afrique. Parce que souvent, les gens se posent la question comment, mais c'est ça qu'aime l'Afrique. C'est peut-être c'est d'alibi pour éviter ce genre de discrimination. Parce qu'en Afrique, on ne traitera pas, tu n'auras pas des attaques raciales en Afrique. Autant au Cameroun, par exemple, personne ne peut être traité raciste. Bon, on ne va pas entrer dans ces détails-là. Je ne pense pas pouvoir parler pour le Cameroun dans ce sens-là, ou d'autres pays d'ailleurs, qui, je pense personnellement, ont leurs propres problèmes. Beaucoup de pays africains jusque-là, pays subsahariens, ont leurs problèmes aussi de xénophobie. Ça, je ne veux pas entrer directement maintenant. Parce que la vérité ici, nous sommes très hypocrites. Okay? Nous allons crier au racisme chez autrui, mais nous n'aimons pas les étrangers chez nous. Nous allons en France et en Belgique, on crie au racisme quand un blanc te parle avec beaucoup de frein. Mais quand tu rentres en Afrique, okay, et vous voyez une personne issue d'un pays voisin, le prix monte, le prix grimpe à partir du moment où vous remarquez son action est différente. Ou quand il vient épouser votre fille, vous ne l'aimez pas. Pourquoi c'est lui que vous voulez épouser? Surtout quand il n'a pas de l'argent. Mais quand c'est un blanc, là, on aime. Donc là, je ne veux pas parler sur l'Afrique dans ce sens-là. Mon message à moi sera plutôt, si une personne venait dans votre pays, ou des personnes venaient dans votre pays et commencent à vous encombrer, je pense que ça va vous énerver à un certain moment. Surtout quand ils ne respectent pas votre culture. Si vous êtes, par exemple, musulman dans votre nation, le vendredi, vous respectez tout ce qu'il y a à respecter. Il y a des gens qui font du bruit, ça va vous embêter à un moment donné. C'est parce que c'est chez vous. C'est chez vous. Le problème, moi, je pense, de beaucoup d'entre nous, Africains, c'est que nous n'avons pas les tripes de rentrer chez nous et de renverser nos gouvernements. Je sais que ce que je dis est très fort. Renverser les gouvernements, c'est-à-dire forcer à ce que les choses fonctionnent. Okay? On ne vous en va pas faire la guerre. On dit forcer à ce que les choses fonctionnent. Et pour forcer à ce que les choses fonctionnent, il faut d'abord identifier que ceux qui sont à la tête du pays sont des gens qui sont en train de voler, qui ne sont pas là pour l'intérêt du peuple. Pourquoi on fuit pour aller en Europe? Pourquoi on fuit? Répondez-moi, pourquoi on fuit? Non, parce qu'il y a de la misère en Afrique ou bien partout dans le monde. On fuit. Ce sont des pays de tiers-monde. On fuit pour aller en Europe parce qu'on n'arrive pas à résoudre les problèmes chez soi. Chez soi, oui. Et on accuse le gouvernement de le faire. Et c'était ça la mission. Aucun gouvernement est plus fort que le peuple. La mission de Trump, c'était ça. Aucun gouvernement n'est plus fort que le peuple. Il n'y en a pas. Sri Lanka, ils ont chassé leur président. Au Sri Lanka, le président est parti. Les militaires, à un moment donné, quand ils ont vu le pouvoir du peuple, les militaires ne peuvent pas tuer tout le monde. Même s'ils pouvaient, ils n'ont pas assez de munitions pour tuer tout le monde. Aucun pays, malheureusement, en Afrique, en tout cas très peu de pays en Afrique, ont le courage de se lever contre le gouvernement comme l'ont fait les Sud-Africains. Ils ont décidé de mourir, on les a tirés dessus, mais ils en avaient marre de l'apartheid. Oui, oui. C'est à force de mourir que le monde a crié « Ok, enough, assez, on est en train de tuer des gens là-bas. » Parce que les Sud-Africains ont accepté de mourir. Et aujourd'hui, c'est bizarre. On peut dire n'importe quoi sur ce peuple. On peut les appeler xénophobes. Et d'ailleurs, je pense que c'est une raison qui justifierait pour beaucoup de personnes leur xénophobie. Parce qu'ils sont morts pour leur pays. Ils sont morts pour leur pays. Et vous venez dans leur pays bénéficier de ce que eux sont censés bénéficier. Je ne le justifie pas. Mais je comprends pour certaines personnes pourquoi ils penseraient que vous n'avez rien à foutre chez eux. Ils disent pourquoi vous n'allez pas chez vous vous révolter? Pourquoi n'allez-vous pas chez vous vous révolter et faire tomber ce qu'il y a à faire tomber? Pourquoi vous ne vous unissez pas comme nous l'avons fait chez nous ici? On est morts dans les universités, nous sommes morts dans les rues, nous sommes levés comme une seule personne, comme le fait le Mali présentement. Mais vous préférez fuir comme des cowards. Cowards, c'est quoi en français? Comme des lâches. Des lâches, oui. C'est ça. On a vu les gens courageux comme les Martin Luther King, Malcolm X. Ce sont des gens qui ont mis un terme aux ségrégations raciales pour que les Noirs aujourd'hui puissent jouir. Et puis Obama, il est le fruit de ce que Martin Luther King avait fait. Ce bravoure-là.
Bon, je ne suis pas fanatique d'Obama, je suis désolé. Je pense que Barack Obama et sa gouverne et voilà, son entourage ont été auteurs de la mort de Kadhafi. La mort de Kadhafi qui a propulsé tout ce qu'il y a comme infection terroriste dans ce côté-là du monde et aussi jusqu'au niveau du Sahel. Donc, ce n'est pas Barack Obama, c'était la lâcheté des peuples africains. Comment un continent, nous avons une institution qui est l'Union africaine, peut accepter que l'OTAN puisse mener des opérations dans votre continent pour chasser votre confrère et vous êtes là en train de regarder. Ce n'est pas Barack Obama qui a tué Kadhafi. Donc, ce sont les Africains qui ont tué Kadhafi. Donc ces Africains-là sont lâches. Parce que si les Africains ont défait se tenir debout comme un seul homme, que niet, trop c'est trop, comment Kadhafi peut être tué? Par des étrangers? Le Congo, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, tous les pays là, devaient envoyer des troupes en Libye pour défier l'OTAN. Pour dire bombarder nous tous. Bombarder nous tous, mais personne n'a le fait. Kadhafi a été tué par la cité des Africains, pas Obama. Qu'on se le dise. Tiens, pas Obama. Obama fit un instigateur qui est passé. Le problème, c'est quoi? Quand tu avais vu Ben Ali être chassé en Tunisie, aussi Moubarak en Égypte, ça c'était que le début pour atteindre Kadhafi. Okay. Pour voir qu'il y a une vague arabe pour chasser les dictateurs. Pour justifier d'une certaine façon. Parce que s'ils s'étaient attaqués directement en Libye, ça pouvait sembler louche. Mais ils ont commencé par la Tunisie, l'Égypte, pour faire attaquer Kadhafi. Et Kadhafi était un vrai guerrier. C'est une personne qui s'est levée contre l'Occident depuis très longtemps. Oui. Et ici, on ne parle pas contre l'Occident, on parle contre l'oligarchie Kadhafi a contribué même pour la libération des Sud-Africains. Il a envoyé son argent. Il y a même de l'argent en Afrique d'ici d'aujourd'hui de Kadhafi. Il a beaucoup aimé l'Afrique. Tu sais qu'avant, pour appeler en Europe, il fallait qu'on paye le satellite. C'est Kadhafi qui avait payé la moitié. Aujourd'hui, l'Union africaine est financée par l'Union européenne. C'est une honte. Mais Kadhafi donnait au moins 40% de son argent pour qu'on ait une institution qui fonctionne bien. C'est d'autres pays. Mais Kadhafi, c'est un patriote, c'est un chauvin, un panafricaniste. Et l'irrigation de son pays, le pays qui était dans la sécheresse, il a fait venir de l'eau venant de l'océan jusque dans son pays. Benghazi. Pour donner l'opportunité à toute cette population de bénéficier d'une vie et des richesses. Un Libyen vivait mieux qu'un Français. Absolument. Parce que les produits nationaux bruts de la Libye étaient plus élevés. Par exemple, les barils de pétrole, pratiquement par mois, le Libyen recevait une affaire de 1 milliard de dollars. Et ils ont 6 millions d'habitants. Voilà pourquoi tous les travaux comme les cantonnages, ce sont des étrangers qui faisaient ça. Un Libyen, si tu es chômeur, on t'a payé. À l'investissement, on t'a donné tout. Donc un Libyen n'avait pas envie d'aller ailleurs. Il ne payait pas de taxes. Et quand Kadhafi fut président, on ne payait pas il n'avait pas eu de naufrage dans la Méditerranée. Parce qu'il refusait ça. Vous voyez que la Libye, c'est la porte de l'enfer pour aller en Europe. Mais Kadhafi refusait ça dans l'histoire. C'est la honte. J'ai vu même un jour, au jour du Ramadan, les immigrés africains mangeaient gratuitement dans la rue. Kadhafi préparait pour que tous les immigrés puissent manger. Donc, on a perdu quelqu'un. Et les Africains l'ont trahi. Les Africains l'ont trahi. Ce n'est pas Obama. Parce qu'ils n'ont pas réagi. Ce n'est pas Obama. Ils ne se sont pas levés pour défendre Kadhafi. Voilà. Comme aujourd'hui, ils ne se lèvent pas pour défendre le Mali qui veut libérer son peuple. Voilà. Et c'est bien triste de voir ça. Les Libyens ne payaient pas de taxes. Okay, ils bénéficiaient de beaucoup de choses du gouvernement. Un Libyen malade bénéficiait facilement d'un traitement gratuit. Et si sa maladie demandait ce qu'il soit exporté du pays, qu'il parte se faire traiter ailleurs, le gouvernement assumait la responsabilité financière de ce voyage. On ne payait pas de taxes. Il n'y avait pas de McDonald's et tout ça. Jamais. Et ça a dérangé. Je pense qu'il fallait impérativement qu'on éteigne cette idée. Okay? Il fallait impérativement qu'on montre au monde que cette idée ne fonctionne pas. Et il disait même aux autres Arabes de l'Orient que je suis un Arabe, mais je suis un Africain. Donc mes intérêts, c'est en Afrique. Parce qu'il avait la Ligue arabe. La Ligue arabe, il y a des pays arabes, africains, comme la Syrie, tous les pays là. Et leur mission était de dévier Kadhafi pour qu'il puisse devenir solidaire envers eux. Oui. Mais lui, il disait non. Je suis d'abord arabe, africain. Mais je suis africain. Donc mes intérêts, c'est en Afrique. Vous voyez qu'on a perdu quelqu'un de très... Et donc, je pense que c'est ça. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la seule façon de vivre, c'est à travers une démocratie? Je ne pense pas. Parce que la vérité est que beaucoup de pays sont prétendument démocrates. Les gens vivent terriblement. Kadhafi n'était pas une démocratie. Oui. Mais les Libyens vivaient en paix, ils étaient bien. Ils bénéficiaient de beaucoup d'avantages, beaucoup de choses pour ce pays-là. Et puis il a prouvé que... il fallait le diaboliser pour trouver des raisons et des justifications de le couler, de le noyer. On lui avait imposé l'exil. Il avait refusé. Il a dit qu'il mourrait dans son pays. Africain, je mourrais en Afrique. Donc, je pense, M. Robert, moi, doté d'un esprit chevaleresque, peut-être issu des revers de la vie et aussi de ma carrière de combattant de prix, je me dis qu'il est important que les Africains suscitent cette mentalité de guerre. On ne peut pas vivre comme un esclave pendant 100 ans.
comme le disait quelqu'un d'intelligent, je préfère vivre un jour comme un lion que d'en vivre 60 ans comme un esclave. On est au XXe siècle. Les pays africains, pour la grande majorité, sont des démocraties. Les pays africains démocrates sont des pays qui vivent dans des difficultés incroyables. Et c'est inadmissible. La pauvreté, la misère, la corruption. C'est pourquoi c'est ça. La démocratie, en fait, c'est une théorie, je réalise. Parce qu'en réalité, la démocratie n'est pas nécessairement applicable ou valable en Afrique. Et à part cela, pourquoi les gens plaignent? Pourquoi les gens se plaignent, disant je vais aller en Europe, il y a le racisme en Europe, tout ça là. Je pense que c'est une lâcheté, simplement. Non, c'est un manque de l'estime de soi. Je vais te donner par exemple l'exemple des Sud-Africains. Rare les Sud-Africains font l'immigration. Tu ne verras jamais les Sud-Africains ailleurs. Parce qu'ils aiment leur pays, c'est un pays qui est bon. C'est l'Europe en miniature, hein, on doit l'avouer. Oui. L'Afrique du Sud, c'est l'Europe en miniature. Et un fort sens de nationalisme. Oui, un Sud-Africain fier de son pays. Et il faut préciser que les Sud-Africains, pour la plupart que vous voyez à l'étranger, sont là-bas légalement. Oui, la grande majorité. 0,01 d'après les statistiques des Sud-Africains sont à l'étranger, sont partis jeter, comment on appelle ça, ils sont partis en réfugié. Il y a des médecins en Australie, Nouvelle-Zélande, tout à fait. Il y a du mining au Congo. Vous verrez des Sud-Africains, oui, évidemment, travaillant en Australie, au Canada principalement, en Nouvelle-Zélande. Ils sont là-bas, ils y sont. À Londres aussi, il y en a. Mais pour la plupart, ils ne partent jamais comme exilés, réfugiés économiques ou réfugiés politiques, comme la plupart d'entre nous. Et puis 85%, 95%. Et ils sont là, pour la plupart, avec des visas corrects. Oui. Parce qu'il n'y a pas de honte. Au fait, l'Afrique du Sud n'a rien à envier du Canada. Ils sont fiers de leur pays. Oui. Pourquoi ils en sont arrivés là-bas? Ils sont fiers de leur pays. Laissez-moi vous dire une chose, pour vous rappeler simplement, l'Afrique du Sud était colonisée jusqu'en 1994. Oui. Pendant que nous étions libres dans les années 60 déjà. Oui. Okay. Les Sud-Africains en 1994, ils étaient encore sous le joug des Blancs. Oui. Les Noirs ne pouvaient pas aller dans les quartiers des Blancs. Les Noirs ne pouvaient pas boire de l'eau dans les fontaines des Blancs ou partager les mêmes toilettes que les Blancs. Mais aujourd'hui, regardez ce pays. Là où règne en tout cas le numéro 1, là où tous les réfugiés africains peuvent aller s'ils ne peuvent pas aller en Europe ou aux États-Unis. Oui. Les gens vont là-bas. Pourquoi? C'est des gens qui se sont débrouillés plus tard que nous, beaucoup plus tard, mais ils ont eu le courage de verser le sang. Ils ont eu le courage de faire front, d'affronter un gouvernement fort et tueur. Ça, c'est la chose que beaucoup de personnes n'ont pas. On a encore des présidents qui ont réalisé 40 au pouvoir et 39 ans. C'est honteux. Mais quel est le courage des Africains? Vous avez un président, je n'aime pas citer les pays. Vous recevez vous-même votre président, 40 ans au pouvoir, votre président à 39 ans, et vous dites que non. Mais quelle honte! On devrait avoir le courage. Quelle jeunesse! On devrait avoir le courage de mourir, je pense. Oui. Je sais que le message est fort. Il faut mettre un terme à cela. Je pense qu'on devrait avoir le courage de dire trop, c'est tout. Et surtout, marcher en communion. Je pense que la plupart des problèmes auxquels nous sommes confrontés, c'est quand un groupe de personnes se lève pour s'y opposer, pendant qu'il y a un groupe qui profite du système, qui justement place une ligne de mire sur ces... Tu peux passer 40 ans au pouvoir, mais si ton pays est développé, il n'y a pas de problème. Kadhafi fit un dictateur, mais on peut l'applaudir. C'est un dictateur modéré. Si tu peux être un dictateur, ce n'est pas un problème, ça peut arriver. Mais le problème, c'est quoi? Si quelqu'un reste longtemps au pouvoir, il court les risques de se considérer comme celle capable de diriger. C'est ça le problème. Si tu as fait longtemps au pouvoir, tu cours les risques de te considérer comme celle capable de diriger. Voilà pourquoi beaucoup de dirigeants qui ont fait beaucoup. Je pense qu'il est important de dire. Le courage je pense qu'il est important de dire, M. Robert, que rappeler d'abord que les Noirs, on ne nous aime nulle part. Oui, ça c'est vrai. Il y a nulle part où vous allez, on vous aime. Même en Irak, je suivais un documentaire là. En Irak, il y a les Noirs. Tu ne verras jamais un gouverneur noir en Irak, même dans les municipalités. Ils sont marginalisés. Même en Israël, il y a les Noirs. Nulle part on aime les Noirs. Oui. Alors on doit rentrer là où on nous aime, au lieu de nous imposer. La réalité est que Malcolm X disait, les conservateurs sont comme des loups. Le loup, vous le connaissez, il est clairement votre ennemi, il ne vous aime pas. Vous savez comment vous y préserver d'ailleurs. Les démocrates sont comme des renards. Ils vous sourient, mais en réalité, c'est eux qui vous bloquent pour de vrai. Je ne suis ni pro-conservateur, ni pro-démocrate. Je suis pro-Afrique. Mais mon intention, mon impulsion majeure maintenant, c'est d'impulser l'Africain d'aimer son pays. L'Africain d'aimer l'Afrique. Bon, oublions même les pays parce que c'est un concept étranger. L'Africain d'aimer l'Afrique et de s'impliquer en Afrique pour le développement de l'Afrique. Et arrêtez de blâmer les Blancs en disant qu'ils sont racistes. Vous n'aurez jamais appelé quelqu'un raciste chez vous à la maison. Jamais. C'est chez vous. Quand vous allez voir quelqu'un, un humain ou une femme qui vous dit qui vous boude, vous faites quoi? Vous vous boudez aussi, non? Oui. Vous boudez une femme qui vous boude. Pourquoi vous ne boudez pas les Blancs qui vous boudent? Vous vous plaignez. Racisme, on n'aime pas les Noirs. On a bloqué les Noirs. On a interdit aux Noirs d'entrer dans un restaurant. C'est toujours des plaintes. On a laissé tout le monde sauf des Noirs. Où sont vos restaurants? Où sont vos restaurants? Où sont vos événements à vous? Où sont vos histoires, vos créations? Oh, là-bas, on n'a pas laissé. Pourquoi? Les Noirs, c'est un fonds de commerce. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Si vous aimez ce genre d'histoire, faites-nous savoir. Participez, faites des commentaires. Comme ça, on sait dans quelle direction on va y aller.
On vous souhaite une excellente journée. On espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ok, merci. Au revoir.